Allez, on se lance aujourd'hui dans un monument, Madame Bovary de Flaubert. On a un résumé assez détaillé, chapitre par chapitre, et l'idée c'est vraiment d'en saisir l'essence, hein, l'intrigue, les personnages, les thèmes. Bon, le roman il est en 3 parties. Commençons par le début, avec l'arrivée un peu maladroite de Charles Bovary. Oui, Charles. Flaubert nous le présente tout de suite comme quelqu'un d'assez médiocre, hein. Façonné par une enfance un peu difficile, père absent, mère trop présente, ses études de médecine laborieuses, il rate son premier examen, devient simple officier de santé. Ça dit déjà pas mal de choses. Et c'est sa mère qui le pousse à épouser une veuve qu'il n'aime pas vraiment. Elle meurt, et là il rencontre Emma Rouault, à la ferme de son père. Il vient soigner une jambe cassée, c'est ça? Exactement, le père Rouault. Et pour Charles, c'est le coup de foudre. Il l'épouse assez rapidement. Mais pour Emma, euh, on sent tout de suite que ça coince un peu, non? Ah oui, tout de suite. Lui, Charles, il est heureux, simple dans son bonheur. Mais Emma, elle sort du couvent, elle a lu tous ses romans d'amour, ses idiots. Elle est déjà déçue, ennuyée. Elle le trouve, comment dire, commun, sans ambition. C'est ça. Pas assez fin, pas assez passionné pour elle. Elle commence à le repousser, déjà. Et puis il y a ce fameux bal chez le marquis d'Andervilliers. Ça, c'est un tournant, j'ai l'impression. Oh oui, un moment clé. Elle est éblouie, elle danse avec un vicomte. Et là, elle touche du doigt la vie dont elle rêve, le luxe, la passion. Et ça rend le retour à Tost encore plus terne. Encore plus insupportable, c'est ça qui nourrit sa nostalgie, son mépris grandissant pour Charles. Elle se met à rêver de Paris. Bon, pour changer d'air, finalement, il déménage. Direction Yonville, l'abbaye. Emma est enceinte à ce moment-là. Yonville, nouveau décor, mais pas forcément plus réjouissant, d'après Flaubert. Non, c'est décrit comme assez plat, peu inspirant. Mais c'est là qu'il rencontre des personnages qui vont devenir centraux. Homais, le pharmacien. Ah, Homais. Le pharmacien prétentieux, très sûr de lui. Tout à fait. Et puis il y a Léon. Léon Dupuis, un jeune clerc de notaire. Et là, entre Emma et Léon, il se passe quelque chose. Une connexion. Oui, une connexion intellectuelle, un peu romantique. Ils partagent cet ennui, leur goût pour la littérature, la musique. Emma donne naissance à sa fille, Berthe, mais Mais son attention est ailleurs. Elle réalise qu'elle aime Léon. elle en prend conscience, oui. Mais elle lutte, elle veut être vertueuse, elle le repousse. Et ça la rend malade, pleine de ressentiment contre Charles, contre tout. Elle essaie même de chercher du réconfort auprès du curé, l'abbé Bournisien, mais ça ne marche pas du tout. Non, c'est un dialogue de sourd total. Il ne comprend rien à son mal-être existentiel, quoi. Pendant ce temps, Léon, il se lasse d'attendre, il part pour ses études à Paris. Et là, pour Emma, il devient une sorte d'idéal perdu. Elle regrette de ne pas avoir saisi sa chance. Exactement. Et c'est pile à ce moment-là qu'arrive Rodolphe, boulanger. Le riche propriétaire, le séducteur. Voilà, Rodolphe. Il voit Emma, il décide de la séduire. Et la séduction se passe pendant les comices agricoles, cette grande foire. Flaubert crée un contraste incroyable. Oui, c'est génial ça. Les discours officiels sur les vaches et les cochons en même temps que les déclarations enflammées de Rodolphe. L'ironie est... Mordante. C'est une critique féroce de cette bourgeoisie de province, de son ridicule. Et Emma, elle cède. Elle pense enfin toucher du doigt la passion, la vraie. Elle devient sa maîtresse. Mais Rodolphe, lui, bon, il est plus cynique, non? Il se lasse assez vite apparemment. Oui, il se lasse de ses effusions, de son côté trop romanesque peut-être. Et puis il y a l'épisode de l'opération. Ah oui, l'opération du pied-botte d'Hippolyte, le garçon d'écurie. Charles, poussé par Homais qui veut se faire valoir. Tente une opération qui est un désastre complet. Ça tourne à la gangrène, il faut amputer. Et là, pour Emma, c'en est trop. Le mépris pour Charles, Il atteint des sommets. Ça le décrédibilise totalement à ses yeux. totalement. Après ça, elle se jette encore plus dans sa liaison. Elle se ruine en cadeau pour Rodolphe. Elle s'endette auprès de l'heureux, le marchand d'étoffes et de nouveautés. L'heureux, un autre personnage clé, qui va la pousser à la ruine. Exactement. Elle supplie Rodolphe de l'enlever, de partir avec elle. Il fait semblant d'accepter. Mais la veille du départ, il change d'avis. Et la lettre de rupture. Ah, la lettre, cachée cyniquement au fond d'un panier d'abricots. C'est d'une cruauté. Emma s'effondre. Elle tombe très gravement malade. Et Charles, toujours dévoué, s'endette encore plus pour la faire soigner par l'heureux, qui en profite bien sûr. Pour essayer de la distraire, de lui remonter le moral, Charles l'emmène à Rouen voir un opéra, Et là, par hasard, il retombe sur Léon. qui est revenu de Paris. Et la flamme, elle se ranime. Et Charles, dans sa naïveté, Incroyable naïveté, oui. Il encourage presque Emma à rester un jour de plus à Rouen, avec Léon.
C'est le début de la deuxième liaison adultère. Voilà, elle multiplie les mensonges, les allers-retours à Rouen, prétextant des leçons de piano qu'elle ne prend jamais. Les dépenses continuent de s'accumuler, évidemment, et même la passion avec Léon, elle finit par s'user, non? Oui, ça devient plus tiède, plus une habitude peut-être. Et surtout, les dettes la rattrapent. L'heureux exige d'être payé, la saisie des meubles est ordonnée. C'est la panique. Elle est aux abois, elle cherche de l'argent désespérément. Elle demande à Léon, d'abord, qui se défile un peu. Elle va voir le notaire, maître Guillaumin, qui essaye carrément d'abuser d'elle en échange d'aide. Terrible. Et en dernier recours, En dernier recours, elle retourne voir Rodolphe, son premier amant. Elle le supplie. et lui, Il refuse. Net. Froidement. Il dit qu'il n'a pas d'argent. C'est le coup de grâce pour Emma. elle est anéantie. Elle rentre à Yonville. Elle va à la pharmacie d'Omez. Elle réussit à convaincre Justine, le jeune apprenti qui est secrètement amoureux d'elle, de lui donner la clé du Capharnaüm, là où est stocké l'arsenic. Et elle avale le poison. Oui. L'agonie est longue, atroce. Flaubert décrit tout ça sans rien cacher. Malgré les médecins que Charles fait venir en urgence, elle meurt dans d'horribles souffrances. Une fin tragique. Et après sa mort, le drame continue pour Charles. Oui, Charles est dévasté par le chagrin et ruiné par les dettes qu'Emma a laissées. Et puis, il trouve les lettres, les preuves des liaisons d'Emma avec Rodolphe et Léon. Et sa réaction est particulière, non? Quand il croise Rodolphe, Très étrange. Il lui dit « Je ne vous en veux pas une sorte de résignation totale, d'épuisement peut-être. Il ne survit pas longtemps d'ailleurs. Il meurt peu après, assis sur un banc dans son jardin, laissant leur fille, Berthe, orpheline et sans le sou. Elle finit par être envoyée chez une tante pauvre pour travailler dans une filature. ». Une destinée bien sombre. Et pendant ce temps, celui qui s'en sort le mieux, c'est... C'est Homais, Mhm. le pharmacien. L'incarnation même de la suffisance bourgeoise, de la bêtise satisfaite. Lui, il prospère, il est reconnu. Il finit même par recevoir la croix d'honneur. C'est l'ironie finale et amère de Flaubert. Absolument. Toute cette histoire, au fond, ça soulève tellement de questions, hein, sur le désir, l'insatisfaction chronique, le poids des conventions sociales. C'est une critique au scalpel de cette bourgeoisie provinciale du XIXe siècle. Emma, elle est victime, bien sûr, de ses illusions romantiques, mais aussi d'un environnement qui l'étouffe, qui est médiocre. C'est vrai. Et peut-être une dernière pensée pour ouvrir la réflexion. Au-delà de ce drame personnel, qu'est-ce que Flaubert nous dit sur cette quête, peut-être impossible, du bonheur? Ou sur les limites qui étaient imposées aux femmes de son temps? Et finalement, comment ce récit, écrit il y a plus de 150 ans, continue de résonner en nous aujourd'hui?